Quel homme! Quel homme ce Michael Schumacher! Quel homme incroyable! Sa carrière, tous les grands prix qu'il a remportés, les championnats du monde, septuple champion, le fait qu'il ait redonné à Ferrari ses belles couleurs, c'est incroyable. Yo, c'est Nitobac et bienvenue pour cette nouvelle critique. Aujourd'hui, on va parler du film qui est sorti aujourd'hui, le documentaire Netflix Schumacher, qui se consacre du coup à la légende de Formule 1 Michael Schumacher, la légende allemande, le pilote de Formule 1. Et en tant que fan de Formule 1 et supporter de Ferrari, c'est un bonheur d'avoir vu ce documentaire. Euh, Si vous tombez sur cette critique et que vous ne l'avez pas vu, je vous conseille vraiment d'aller le voir. Même si vous n'êtes pas un très grand fan de la Formule 1, ça peut vous plaire parce que avant d'être un- un documentaire sur la Formule 1, c'est surtout un documentaire sur l'histoire d'un homme, l'histoire d'une légende d'un sport. Parce que oui, la Formule 1 c'est un sport automobile, mais sport quand même. Et donc je vous conseille vraiment d'aller le voir, c'est touchant, c'est émouvant, c'est flamboyant, c'est le portrait d'un homme parfait, c'est Michael Schumacher. Donc pour commencer, j'aimerais commencer par dire que ce documentaire m'a profondément touché. Franchement, il m'a tenu en haleine, le documentaire dure 1h52 et j'ai vraiment été embarqué dedans. C'est comme si j'étais dans la voiture de Michael Schumacher, vraiment j'étais embarqué. Euh, Moi, je suis né en 2002. Du coup, j'ai pas connu l'époque, bah, on va dire la grande époque de Michael Schumacher et Ayrton Senna. Oui, je sais, c'est bien dommage. Heureusement, aujourd'hui, en Ferrari, en Formule 1, on a cette rivalité Verstappen-Hamilton qui rappelle un petit peu Ayrton Senna et Schumacher. Et donc, c'est super cool. Ce que je trouve bien, c'est franchement bah, le nombre d'images d'archives qu'il y a, que ce soit les vidéos de lui quand il faisait des championnats de karting à 13 ans, 14 ans, dans les campagnes allemandes. Enfin, c'est complètement fou d'avoir ce genre d'images, d'avoir déjà les interviews de lui à 14 ans à l'époque, et maintenant, enfin, la légende qu'il est devenu. C'est complètement fou, enfin, ça c'était bien avant l'époque où il jouait en Formule 1. Son premier Grand Prix, les images d'archives de son premier Grand Prix, de sa première victoire, de son premier championnat du monde remporté, quand il part chez Ferrari, bah, il galère plusieurs années et qu'après, en 2000, il arrive à gagner le championnat du monde avec Ferrari et, euh, et ouais, à battre McLaren. Incroyable, franchement, c'est complètement fou ce documentaire. J'ai été happé, franchement, ils sont trop forts. Bien joué Netflix pour ce coup-là, parce que c'est sûrement l'ultime documentaire, l'ultime film sur Michael Schumacher, cette légende. Et c'est un documentaire très traditionnel dans le sens où il y a vraiment, on sent la montée en puissance de la légende, puis les moments de mou, les moments de panique, les moments de rage, les moments de colère. Voilà, bah, quand il était chez Ferrari, beaucoup de moments de colère. Euh, comme comme c'est dit, c'est un Capricorne, du coup, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'ego. C'est quelqu'un qui est ultra compétitif. Il était ultra gentil, ultra attentionné avec les gens, mais pas quand il était en mode compétition. Et quand il est en mode compétition, bah, il est à fond, quoi. Et du coup, des fois, il pouvait s'énerver, etc. Mais il avait du respect pour tout le monde. C'était un homme absolument incroyable. Et j'ai adoré de voir cet aspect-là parce que au-delà de découvrir l'aspect Formule 1, on découvre son aspect personnel à travers ses proches qui racontent son histoire, hein. Il y a sa femme qui tient un rôle très important dans le documentaire parce qu'elle va dire beaucoup de choses pertinentes sur lui et c'est super cool. Parce qu'elle le soutient depuis le tout début, elle le soutient bien avant qu'il soit connu en fait et c'est trop bien. Il y a son fils aussi qui va être interviewé à la fin du documentaire, sa fille aussi, son ami Jean, qui est un Français, qui était le manager chez Ferrari. Enfin le manager, oui le manager on peut dire, mais le gérant de l'équipe. Et c'est trop bien parce qu'il parle français, du coup c'est la petite touche française du documentaire. Mais franchement oui, c'est complètement fou, c'est complètement fou. En tant que passionné de Formule 1, j'ai adoré ce documentaire. Et il m'a touché, des larmes de joie, des larmes de tristesse qui m'ont. Là, je les ai séchées, c'est bon, mais beaucoup de moments parce que pour ceux qui ne le savent pas, Michael Schumacher, malheureusement en 2013, il lui est arrivé un très grave accident de ski en France, hein, dans les Alpes. Il faisait du hors-piste avec son fils et il est tombé. Et voilà, traumatisme crânien, il est resté plusieurs mois dans le coma. Et maintenant, on ne sait pas du tout son état de santé. J'ai essayé de me renseigner justement après le documentaire et tout pour voir. On ne sait pas du tout son état de santé. Comme le dit sa femme à la fin du documentaire, euh, Michael a toujours aimé la vie privée, avoir sa vie privée. Il n'a jamais été fan de la presse, etc. Qu'on parle de lui. C'est quelqu'un de très humble au final, très honnête. Et du coup,
Bah, elle fait pareil avec lui. Du coup, aucune information sur son état de santé. En tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il n'est, j'espérais, mais malheureusement non, il n'est pas du tout interviewé dans ce documentaire. Mais heureusement, il avait été interviewé au début des années 2000. Donc intéressant, donc c'est cette interview de lui où il disait des choses, bah, où il va parler de la mort d'Ayrton Senna, etc. Et c'est cette interview de lui qui va rester, etc. Mais il faut savoir que moi je ne savais pas, je connaissais un peu Schumacher, après j'ai pas connu moi beaucoup, mais je connaissais son histoire via Senna et tout, etc. Aussi la rivalité, etc. à l'époque. Mais je ne savais pas qu'il lui arrivait un accident. Mais parce que ce qui est vraiment bizarre dans ce documentaire, c'est que tous les gens parlent de Michael comme s'il était mort. Tout le monde. C'est-à-dire que je l'ai vraiment ressenti, j'étais en mode, mais il est pas mort. Et je suis même allé pendant le documentaire, je suis allé regarder sur Google si bah, il était mort, quoi. Non, il n'est pas mort, mais après son accident de ski, énorme traumatisme crânien, on ne sait pas s'il peut bouger, on ne sait pas s'il peut parler, on ne sait rien de son état de santé actuel, en fait. On ne sait rien de lui. Il a 52 ans, mais on ne sait rien de lui. Euh, et du coup, c'est assez. Du coup, les gens parlent de lui au passé, les gens parlent de lui parce que bah, le Michael Schumacher qu'on a connu n'existe plus aujourd'hui. Et c'est très très triste. Et comme le dit sa femme ou quelqu'un d'autre, euh, je crois que c'est sa femme, il y a eu vraiment, il a eu un bon destin. Et après, il y a le mauvais destin qui lui est revenu en pleine face et qui malheureusement ne lui a pas causé la mort, mais lui a causé un très grand traumatisme crânien dans un truc banal de faire du ski. Mais le ski, c'est dangereux, hein. Le ski, moi, je déteste le ski, mais ça peut être très dangereux, hein. Mais lui, il a toujours adoré les sports extrêmes, hein. Parachutisme, ski, Formule 1. euh, voilà, mais c'est fou quand même, c'est fou, son histoire est absolument incroyable. Franchement, le documentaire le retranscrit trop bien. Les émotions qu'il arrive à me faire passer, les émotions quand il a remporté son championnat du monde avec Ferrari, et puis après les différentes victoires, son comeback en 2010 chez Mercedes et tout, où il s'est rendu compte qu'en fait ce qu'il aimait, c'était pas la Ferrari, enfin c'était pas la Ferrari, c'était pas la Formule 1, mais c'était sa famille en fait. Et du coup, il réarrête après. Mais c'est incroyable en vrai, c'est trop bien. Ce documentaire est fabuleux et il m'a fait découvrir sous un autre angle un très très grand champion et je suis super content. Et moi j'avais regardé un documentaire sur Senna qui est disponible sur YouTube, mais là de découvrir sur Schumacher un documentaire très vrai avec des images d'archives, mais il y en a des tonnes. Pendant tout le documentaire ils vont passer des photos. Il y a très peu de phases comme dans d'autres documentaires où on voit des gens assis qui parlent. Il y a très très peu de ça, vraiment ils mettent beaucoup d'images d'archives, de vidéos d'archives, des courses, des courses, des podiums, il y a tout, il y a tout. Et c'est fou, c'est complètement fou. Évidemment, ça m'a ému parce que le documentaire nous remontre la mort d'Ayrton Senna en direct et c'est ultra émouvant. Je savais même pas que bah moi je savais même pas que les pilotes étaient pas au courant et que après la course a repris et tout. Moi, je me suis toujours demandé pourquoi la course a repris. En fait, c'est très simple, c'est que les pilotes ne savaient pas du tout qu'Ayrton Senna était mort à ce moment-là. On leur disait aux pilotes que Ayrton Senna était dans le coma. Mais voilà, il y avait vraiment cette grande rivalité. Donc voilà. Je vais pas faire une vidéo très longue, j'ai pas plus de choses à dire que ça, à part que la réalisation est géniale. Toujours une petite musique qui accompagne, qui est assez sympathique. On arrive vraiment à rentrer dedans. Pour un passionné de Formule 1 comme moi, c'est super cool, vraiment super cool. En plus, Ferrari, et puis Michael, c'est Ferrari, je suis désolé de le dire, mais c'est Ferrari, c'est incroyable tout ce qu'il a donné pour Ferrari. Et là, on le voit encore plus dans ce documentaire. Il restait jusqu'à 3 heures du matin avec les ingénieurs, il faisait des tests et tout pour rendre la voiture encore meilleure. En vrai, l'esprit, son mental, il me rappelle quelqu'un. Le mental de Michael Schumacher me rappelle le mental de Michael Jordan, hein. Vraiment, hein. On peut les comparer parce que c'est vraiment deux légendes, chacun dans leur discipline, mais ils ont un mental vraiment ultra compétitif, ils ont un mental où ils sont complètement concentrés, et même après la mort d'Ayrton Senna, Michael Schumacher est resté concentré et a tout donné en fait. Et comme le disait un de ses amis, euh, Schumacher, c'est quelqu'un qui a toujours eu cet esprit de compétitivité. Et quand il était dans sa bulle, quand il était concentré, il ne pensait à rien d'autre. Rien ne venait le déranger, en fait. Même s'il avait un problème familial ou quoi, rien ne venait le déranger. Il était euh, concentré. C'est très cool aussi qu'on ait pu voir que son père, le père de Schumacher, a été interviewé. Il parle de son fils avec énormément de sourire, énormément de joie. C'est super cool, c'est vraiment beau. Non, c'est très très cool. Ils ont interviewé tous ses proches et ça, je trouve ça super cool. Il y a même Sébastien Vettel qui est interviewé et qui raconte que Schumacher c'est son idole et qu'il a toujours voulu être comme lui. Et c'est très beau. Franchement, c'est un très beau documentaire qui rend hommage, si on peut le dire, même s'il n'est pas mort techniquement. Mais
on se rend compte, si vous regardez le documentaire, vous vous rendez compte que les gens en parlent comme s'il était mort, parce que je pense qu'il, bah, traumatisme crânien, je pense que peut-être il peut plus parler. On sait pas son état de santé et je peux pas m'avancer dessus. Mais moi je pense que bah, il a, déjà, voilà, c'est très très compliqué pour la famille, hein. Tu le ressens avec Mick Schumacher qui est complètement bouleversé par l'accident qu'a eu son père et que maintenant il pense à son père dans ses souvenirs et c'est plus dans le présent. Et ça, je trouve ça ultra triste. Mais voilà, c'était ce documentaire magnifique. Regardez la Formule 1, c'est un sport magnifique. Je veux dire, la Formule 1 c'est absolument incroyable et j'espère que ce documentaire va. Déjà, il y a la série Drive to Survive qui est géniale, mais qui a quelques trucs un peu faux quand même parce qu'il aime bien créer des histoires, des dramas. Là, c'est vraiment full réel. Là, on est sur. On montre une légende quoi. On se focalise sur Michael Schumacher et rien d'autre. J'ai adoré ce documentaire. Je vous conseille de le regarder vraiment. C'est un documentaire historique, c'est un documentaire qui dépeint le portrait d'une légende qu'est Michael Schumacher. Et ouais, c'est incroyable, c'est incroyable. Voilà. Et je vous conseille aussi de vous intéresser à la Formule 1 d'aujourd'hui, parce qu'il y a une rivalité en ce moment, le championnat est assez dingue. Il y a une rivalité entre Lewis Hamilton et Max Verstappen qui est assez folle. Pour le moment, Max Verstappen est premier, mais de 4 points sur le championnat du monde, et c'est super intéressant. Moi, je suis pour Max Verstappen, je le dis ici, parce que Hamilton, bah voilà, il a été plusieurs fois champion du monde, il est temps de passer le flambeau. Mais voilà, je sais qu'il y a des fans de Hamilton qui vont regarder cette vidéo. J'adore Hamilton aussi, ne vous en faites pas, je trouve que c'est un driver formidable. Et c'est ça qui est bien en Formule 1, c'est qu'on est pour une écurie. Moi je suis pour Ferrari, mais j'arrive à supporter d'autres écuries comme euh, mince, je perds les mots. Oui, bah, comme Red Bull par exemple, comme Red Bull, où des fois j'arrive à euh, McLaren avec Norris. Je suis perdu avec Norris et Ricardo. Voilà, je cherchais les noms, désolé, hein, je fais pas de montage comme d'habitude. En tout cas, voilà, mesdames et messieurs, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce magnifique documentaire. Allez le regarder, il est super bien. Je suis super content de l'avoir vu. Maintenant, je vais voir Michael Schumacher un peu différemment. Je savais pas du tout qu'il lui était arrivé un accident de ski. Moi, je croyais qu'il avait vécu sa vie normalement. Et c'est pour ça que Mick Schumacher, dans les interviews, quand on lui parlait de son père, il est toujours un peu triste. J'ai jamais trop compris pourquoi, parce que je me disais, mais son père est pas mort, pourquoi il est un peu triste? En fait, voilà, traumatisme crânien, etc. Ça a vraiment bouleversé la vie et c'est dommage parce que ça aurait été trop bien d'avoir une interview de Michael Schumacher sur sa carrière. En fait, ça aurait été trop bien. Malheureusement, c'est pas possible. En tout cas, voilà, heureusement, ses proches ont pu témoigner pour lui. C'était super, c'était une super aventure, c'était incroyable. Vive la Formule 1, vive Michael Schumacher, euh, et vive le sport automobile, voilà, tout simplement. Et vive Ferrari aussi. Vive Ferrari. J'espère qu'un jour, il y aura quelqu'un d'autre qui fera comme Michael Schumacher et qui ramènera le flambeau et le championnat du monde pour Ferrari. Voilà, prenez soin de vous, les amis, prenez soin de vous en cette période un peu compliquée, rentrée, etc. C'était Nitobac, peace out.